Est-ce que si vous me permettez de donner la parole à Sophie Joissin, qui ne l'avait pas demandé et qui souhaite vraiment poser une ultime question. Sophie Joissin. Oui, merci président. Bonjour à tous. Je n'avais pas demandé parce que j'ai des problèmes énormes de connexion, donc le son part, revient et j'aurais souhaité en fait poser une question à Renaud Muselier, concernant le traitement, je dirais, des associations culturelles. C'est vrai, il est vrai que cette action a été saluée, sur la région sud. Néanmoins, en tant que président de région, est-ce que ce dispositif, qui a consisté cette année, donc de manière exceptionnelle, à faire en sorte que l'ensemble des subventions soient maintenues aux associations qui sont en lourde difficulté et qui impactent le tourisme pour l'instant à hauteur de 5 milliards d'euros sur l'ensemble de la région. Est-ce que ce dispositif a vocation, je dirais, à s'étendre à l'ensemble des régions de France, parce qu'il est vrai que nombre de compagnies qui sont basées dans le sud, certes, mais il y a tout de même beaucoup d'allers-retours, beaucoup je dirais de tournées, hein, qui se font avec aussi des compagnies extérieures. Et j'aurais souhaité savoir si le traitement de ces associations serait le même sur l'ensemble du territoire national, s'il y a un consensus à ce niveau-là. Merci, chère Sophie. Dans notre association, comme André ou comme Dominique, tous nos présidents de région ont des capacités personnelles, intellectuelles, et je ne me mêle en aucun cas de leurs décisions. Ils sont souverains chez eux. Bien. Parallèlement à ça, par contre, on se parle beaucoup, on échange beaucoup, et on se copie beaucoup, en fait, en adaptant nos propres terrains. Le Grand Est, c'est pas le Sud, et la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas la Normandie. Donc, on s'adapte, mais par contre, toutes les bonnes idées, on les prend et on les copie. Nous, on est un peu spécial parce que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la première région touristique de France après Paris, et qui est une terre de culture avec plus de 700 festivals, là, on est devant un désastre. Donc, nous, on a pris une position qui est assez simple. On maintient la totalité de tous les budgets, de façon à sauver les compagnies, de façon à pouvoir repartir si on peut. Et on essaie d'organiser pour cet été, avec de l'imagination des uns et des autres, une reprise culturelle qui permettra de travailler. Bien. Les autres sont à peu près dans la même logique, pas forcément avec les mêmes moyens, mais dans la même logique. En tout cas, je m'en suis entendu, je me suis expliqué, non, on a parlé longuement avec le ministre de la Culture, et je lui ai fait un certain nombre de propositions qui correspondent à ce que l'on fait un peu au niveau régional, et apparemment, elles sont plutôt retenues aujourd'hui dans l'état d'esprit du ministre comme du président de la République, même si rien n'a été annoncé. Donc, les régions sont attentives à la manœuvre. Certains ont pris des décisions. Moi, la deuxième décision qui a été prise et que je soumets bien sûr à mes collègues présidents de région, c'est de faire un contrat sur 3 ans, en fait, parce que de toute façon, si on les sauve aujourd'hui, on n'aura pas les moyens de se mettre au même niveau après. Et donc, de la même manière, faisons un contrat sur 3 ans pour faire en sorte que leur compagnie survive et se redéveloppe pour meilleure fortune un peu plus tard, mais qu'en attendant, n'ait pas été touché compte tenu de leur statut juridique. Ils ont tous des statuts très différents, et touchés par la faillite et envoyer tous ces intermittents à la casse, parce qu'après, on ne peut plus remonter les spectacles, on ne peut plus repartir. Et donc, il est absolument indispensable de pouvoir déjà travailler sur 2021, 2022, 2023. Et ce qui n'était pas évident en début d'année devient très clair dans leur esprit, dans ce projet triennal de proposition de développement de la culture. Merci.